Ce matin, j'ai appris que mes copines avaient fait un truc sans moi et ça m'a mis dans tous mes états. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Ça faisait tellement mal que la douleur descendait jusqu'à mes pieds. C'est comme ça que ma cliente est arrivée en séance la semaine dernière. Et à qui ce n'est pas arrivé? Pas la peine d'avoir 15 ans, ça peut arriver à tous les âges. Moi, ça m'arrive encore régulièrement. Et ma cliente, comme me disait, comme on a pu toutes se dire, mais je comprends, elles ne sont pas obligées de me voir à chaque fois et parfois on a envie de faire des trucs à deux. C'est très normal. Mais chez ma cliente, il y avait un truc en plus. C'est qu'elle se disait, en plus, je décline souvent les invitations parce que j'aime être seule, j'aime être chez moi et j'ai du mal parfois à sortir, à faire des trucs en groupe. Donc, elle se sentait fautive et en même temps, elle me disait, et en même temps, je fais ce choix-là et en même temps, je sens que peut-être je vais rester seule, j'ai très peur, je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Et il y avait tout ça qui tournait en boucle, est-ce que je ne suis pas assez intéressante et du coup, elle préfère se voir sans moi. Et en même temps, cette partie qui continue à dire, mais c'est normal, tu déclines très souvent les invitations. Tu vois, et tout ça, quand ça passe dans ta tête, il y a une partie qui dit, mais t'inquiète pas, c'est juste un concours de circonstances. Et une autre partie qui dit, mais non, le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ma cliente? On n'a pas du tout essayé de se dire, tout va bien, elle m'aime quand même, je sais que ce sont mes copines. On n'a pas du tout essayé de se dire ça. On est allé voir ce qui était là. Parce que la souffrance, elle était là, elle était réelle, elle était profonde. C'était très insécurisant. Donc, on est allé voir la partie qui était là. Et cette partie, c'est la partie qui a certainement eu tellement l'habitude de se sentir rejetée. Cette partie, elle s'est sans doute très souvent sentie abandonnée. Elle a très souvent eu peur. Tu sais, c'est la partie à qui on a dit va dans ta chambre, je suis fatiguée. La partie à qui on a dit tais-toi. Toutes ces parties-là, elles sont là et elles ont été blessées. Cette partie, elle a eu très peur et on est allé lui parler. On est allé lui dire que vraiment, on était désolé qu'elle se sente comme ça, qu'elle se soit sentie comme ça, très certainement dans sa vie. Et en creusant, on a vu que cette partie, c'est pas qu'elle préférait être seule et donc décliner les invitations. Bien sûr, c'est son tempérament. Mais on a vu aussi que c'était un film de protection. Elle préférait se couper. Pourquoi se couper? Parce que quand tu te coupes de certaines émotions, de certains événements. Quand tu es en relation avec d'autres personnes, ça peut réveiller ce sentiment d'abandon que cette partie avait tellement l'habitude de ressentir, qui était tellement douloureux, qu'elle préférait se dire non, je préfère être seule. Quand je suis avec les autres, c'est trop. Et c'est là que se crée petit à petit le film de protection qui préfère dire non, je suis mieux seule. Il y avait cette partie qui était là, qui souffrait du rejet, et en même temps, cette part protectrice qui se protégeait pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir peur, pour ne plus se sentir de nouveau abandonné. On est juste resté avec la sensation qui faisait si mal. On n'a à aucun moment essayé de la faire disparaître. On n'a même pas essayé de lui dire de penser différemment. On n'a pas mis de la pensée positive. À aucun moment, on a résisté à la sensation. Il n'y avait aucune résistance. On a juste laissé la sensation être là. Comme on pouvait. Ça aurait pu durer une seconde, mais juste un instant. Et en même temps, on parlait à ces parties qui pensaient qu'elles devaient nous protéger, qu'elles devaient nous défendre. Et on les a remerciées pour ça. Parce que nos parties, elles ne nous veulent jamais de mal. Elles sont vraiment là pour nous protéger. Elles n'ont vraiment aucune intention. Aucune mauvaise intention. Si leur intention, c'est de nous protéger. Et leur intention là, par exemple, c'était pas de la couper des autres, mais c'est ni de faire en sorte qu'elle reste seule tout le temps, mais c'était de la protéger du lien qui parfois pouvait être trop activant. Donc ça, c'est quand même important de garder ça en tête. Tes parties, elles sont là pour te protéger. Donc on est allé les remercier parce que c'est beau, on les a remerciés de leur dire bah oui, je comprends quand tu as peur de me voir souffrir,
bah, je comprends que tu aies fait tout ça. Merci d'avoir fait tout ça. Et on est resté avec ça, sans essayer de faire disparaître la sensation. J'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent, on croit qu'il faut que cette sensation ne soit plus là. Mais non, elle peut être là, c'est juste une sensation. Et petit à petit, ma cliente a senti que quelque chose s'ouvrait. Elle a ressenti une espèce de légèreté dans son thorax qui était pourtant tellement... Et c'est ça qui était merveilleux parce que la sensation, elle était toujours là. Les pensées aussi. Mais ce qui avait changé, c'était qu'il n'y avait plus de résistance à cette sensation et ma cliente ne s'identifiait plus à toutes ses pensées. J'ai fait quelque chose de mal, c'est de ma faute, je décline toujours les invitations. Elle ne s'identifiait plus aux pensées qui disaient que c'était elle le problème, que elle avait fait quelque chose de mal. C'est ça qui était merveilleux. Le soulagement, à aucun moment n'est venu quand la sensation a disparu. Le soulagement est venu quand elle a laissé la sensation être là et elle a arrêté de croire que ça disait quelque chose sur sa valeur, sur qui elle était. Et il y a eu presque comme une prise de conscience, tu vois, qui disait « ben oui, c'est fou parce que cette sensation que j'ai de ne pas être vue, d'être invisible malgré tout ce que je fais, mais je comprends pourquoi cette partie me protège, parce qu'elle croit que tu vas souffrir. » Et d'ailleurs, le mot de la fin de ma cliente, ça a été un des mots de la fin, ça a été la sensation est toujours là, mais je suis en paix avec elle. Je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est juste une part de moi qui a profondément souffert et qui du coup, cette part qui souffre, c'est la part qui a vécu toutes les situations jusqu'à aujourd'hui. Cette part se réactive. Tu sais, cette part où toutes les fois où tu t'es senti rejeté, toutes les fois où tu t'es senti invisible, toutes les fois où tu as cru que tu n'étais pas assez, eh bien, c'est tout ça qui remonte. On a vu à quel point c'était pas les copines qui ont fait le truc sans toi qui te mettaient dans tous ces états. Mais c'est tout ce que tu as vécu jusque-là. Cette part un peu honteuse de s'être ressentie rejetée et invisible et pas assez. C'est ce que fait la honte, c'est ce que font nos parts. Mais il n'y a pas de problème en fait. C'est juste des parts à qui on a besoin de parler, d'être là. Et c'est comprendre ça qui soulage. Parce que si je reste avec l'idée que c'est moi, évidemment que j'ai envie de mourir et de disparaître et que j'ai un sentiment de désespoir. Alors qu'en faisant cet exercice et en comprenant que c'est pas toi, que c'est une part de toi, tu peux enfin mettre de la compassion, tu peux la comprendre cette part. Et c'est ça que ma cliente a senti, cette légèreté parce que ça s'ouvrait. Elle ressentait quand même de la tristesse, elle ressentait ce sentiment d'impuissance, voire même de colère. Elle me l'a dit, elle m'a dit mais en plus je suis en colère contre elle. Et d'ailleurs j'avais presque envie de ne plus jamais les voir, de plus jamais les appeler. Tu vois, elle pouvait constater tout ça tout en étant en paix avec ce qui était là. Cette envie de rejeter encore plus, elle est tellement logique. Combien de fois mes clientes, j'ai pu constater qu'elles rejetaient leur partenaire. Elles rejetaient leur partenaire parce qu'elles recherchaient encore plus de preuves. Tu vois, je te rejette, tu viens encore me chercher. C'est encore plus de preuves d'être rassurée, de se sentir aimée. Parce que malgré tout ce que je peux dire d'horrible, il tient encore à moi, il veut quand même que je sois là. Et ces clientes-là pensaient que c'était elles qui avaient un problème pour dire des choses comme ça. Elles ne comprenaient pas qu'il y a cette part au fond de toi qui a besoin d'être rassurée parce qu'elle a peur. Ma cliente, prendre conscience de tout ça et sentir une étrange paix s'installer en elle, tout en voyant les sensations, parce que les sensations n'avaient pas disparu, c'était magique. Et tout ça, c'est exactement ce qu'on fait dans les programmes que j'accompagne. Tu comprends que tes blocages, souvent, ce ne sont pas des blocages, ce sont des protections. Et ces protections, elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin de compassion. Quand on a eu tellement peur d'avoir mal, quand on a eu mal, quand on a eu peur d'avoir mal, quand on a souffert, quand on a eu peur de souffrir, des parts de nous ont besoin de se protéger. Je veux te répéter que c'est pas toi le problème et que c'est exactement à travers des petites choses de la vie comme ça qui nous arrivent et où peut-être même tu as honte de le ressentir, tu n'oses pas le partager, que se cache une plus grande prise de conscience. Prends rendez-vous pour ta séance découverte et on en parle ensemble.